Ok, voyons voir dans cette vidéo l'interface de GoHighLevel. Donc déjà, on va voir ensemble un peu une vue d'ensemble de ce que GoHighLevel est. Et pour comprendre GoHighLevel, déjà, il faut comprendre la différence entre un agency account et un sub-account. Donc, un agency account, c'est très simple, c'est un compte d'agence. Et le sub-account, c'est simplement un sous-compte qui va être créé en dessous. Et les sous-comptes, aujourd'hui, vous avez deux plans sur GoHighLevel, je vais vous montrer ça. Donc voilà, quand je vais sur le site de GoHighLevel, quand vous descendez tout en bas, voilà, vous voyez qu'il y a deux plans. Le plan starter à 97$ par mois et le plan illimité à 297$ par mois. Donc la différence principale entre ces deux plans-là, c'est que le plan à 97$ par mois vous permet d'avoir un compte pour votre agence et un sous-compte pour vos clients. Tandis que le programme illimité vous permet d'avoir par définition des comptes illimités, agence ou sous-compte client. Donc c'est vraiment, au début, je vous conseille vraiment de commencer avec le plan à 97$ par mois, ça suffit amplement. Et une fois que vous avez 2-3 clients qui rentrent et que vous avez du récurrent mensuel qui rentre, vous pourrez passer ensuite au deuxième plan. Ne faites jamais l'inverse, s'il vous plaît. Ne commencez pas à dépenser des fortunes dans des logiciels pour rien. C'est pas important. Tout ça, c'est vraiment du bonus qu'on va essayer d'apporter. Et c'est primordial en quelque sorte, vous allez voir, mais ne vous tirez surtout pas une balle dans le pied. Donc faites vraiment dans cet ordre-là. Donc quand vous allez avoir vos accès GHL, vous allez arriver sur une page qui est un peu spéciale où vous aurez vraiment l'accès à votre compte d'agence. Et là, il faudra paramétrer un peu les informations pour votre compte d'agence et ensuite créer un sous-compte pour vous, pour votre agence. Donc vous aurez un sous-compte pour vous et ensuite un sous-compte pour votre client, en tout cas le premier client que vous allez avoir. Ok, quand vous arrivez sur votre compte GHL, vous arrivez sur une interface qui ressemble à peu près à ça. Vous aurez votre tableau de bord avec toutes les étapes ici. Et ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est aller dans Paramètres. Et je veux que voilà, vous remplissiez le plus d'informations possible dans mon profil entreprise et que voilà, vous vraiment remplissiez le plus d'infos possible. Vraiment, soyez le plus pro possible ici. On va pas faire les choses au brouillon, donc voilà, remplissez un peu ces informations. Vous pouvez voir qu'on a le programme qu'on a actuellement. Dans la section équipe, on peut voir un peu les membres de son équipe. Voilà. Et on peut voir vraiment ses clients aussi qu'on peut avoir. Vous avez ensuite des intégrations pour ce qui est de la téléphonie. Donc en France, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ça, vous pouvez passer. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau des services mail. Ça, on en reparlera dans des sections plus vraiment détaillées. Vous avez aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vos clients, pour faire tout ce qui est chatbot et fixation de rendez-vous. Vous avez également, du coup, la partie affiliation. Et voilà. Ensuite, voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je vous laisserai regarder. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des snapshots. Donc les snapshots, en fait, c'est simplement des modèles ou des écosystèmes, entre guillemets, marketing qui vont pouvoir être dupliqués pour tous vos clients. Si vous êtes dans la niche, par exemple, des dentistes, vous allez pouvoir copier-coller des écosystèmes de dentistes avec des pages de capture, des CRM, des relances mail, des automatisations, des sites web, des campagnes newsletter, des rapports analytics, bref, vraiment tout ce qu'il faut en tout cas pour gérer son activité sur le digital pour un dentiste. Et donc ça, c'est vraiment la grosse force de GHL, c'est vraiment d'avoir ces snapshots-là, entre guillemets des modèles ou des templates. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, moi je vais donner mon propre snapshot de mon agence, et on verra ça dans la prochaine vidéo, comment l'importer. Mais voilà, juste avant, je vais vous montrer du coup les snapshots par défaut que vous allez avoir sur GoHighLevel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la section snapshot, ici. Voilà. Et là, vous voyez que on va voir les différents snapshots. Donc pour les trouver, les snapshots par défaut de GoHighLevel, il faut aller dans Snapshot Templates. Et là, voilà, vous allez voir énormément de modèles qui sont déjà préparés pour différentes niches. Donc peut-être que vous allez trouver votre niche ici, voilà, pour les personnes qui sont voilà, dans tout ce qui est service à l'habitat, pour ce qui est la rénovation, menuiserie, etc., etc. Vous pourrez trouver déjà un snapshot ici. Pour les personnes qui font la dératisation, voilà, on peut trouver ici un snapshot pour ça. Pour ceux qui sont dans les panneaux solaires, vous avez également un snapshot. Bref, vous avez déjà des modèles qui sont préparés et que vous pouvez réutiliser. Donc, on peut en savoir un peu plus là et voir un peu qu'est-ce qu'il en est sur ces snapshots. Vous avez même des exemples de publicités qu'ils ont lancé eux de leur côté. Bon, c'est pas très intéressant, mais voilà. Vous avez un peu un aperçu rapide.
Pour l'installer, ce snapshot, vous avez juste à cliquer sur Select and Create a New Account. Et là, vous allez devoir mettre les informations du business. Donc là, vous pouvez soit taper l'adresse pour retrouver le business s'il est physique, ou sinon, vous pouvez ajouter manuellement ici les informations. Donc ça, c'est assez important, mettez vraiment les bonnes informations, histoire de vous organiser. Et donc de cette façon-là, vous allez pouvoir créer un sous-compte avec le modèle qui sera appliqué directement au sous-compte. Donc voilà pour ce qui est des snapshots. Maintenant, on va voir ensemble comment paramétrer votre sous-compte. Donc moi, je vous conseille déjà dans un premier temps d'aller vraiment dans les paramètres, de changer la langue, de remplir les profils d'entreprise, la facturation de l'entreprise, rajouter les membres de votre équipe directement. Et voilà, à partir de là, vous aurez déjà rempli les premières informations nécessaires. Une fois que vous avez rempli vos informations, il faut aller dans Intégration. Donc quand vous allez vous rendre dans Intégration, alors c'est juste ici, vous allez pouvoir connecter votre compte Google ici. Alors faites attention, reliez bien votre compte Google qui est relié à votre Google Agenda. Donc ça c'est assez important. Ensuite, vous allez devoir connecter votre page Facebook et Instagram de votre agence. Vous pouvez également connecter LinkedIn, TikTok, Stripe, j'en passe, voilà. Moi, je m'arrête vraiment à Google, Facebook, Instagram. Voilà, une fois qu'on a paramétré votre sous-compte, on va voir maintenant la création de votre premier CRM. Donc sur GHL, ils appellent ça une pipeline. Et donc on va renommer un peu tout ça. On va voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, on va créer votre CRM, on va ajouter des opportunités, des contacts, et on va voir aussi comment faire la conversation avec ces contacts. Donc ça, c'est le tableau de bord. Vous allez avoir une rampe de lancement ici, où vous devrez, par exemple, voilà, télécharger l'application mobile, relier votre Google My Business, connecter votre Facebook, et voilà, plein de choses derrière que vous pouvez faire. Il y a le Stripe aussi que vous pouvez rajouter pour accepter vos paiements. Moi, je le rajoute, mais voilà, je ne prends pas mes paiements sur GoLevel pour l'instant. Ensuite, on a une section conversation, où on va pouvoir du coup voir toutes les conversations entre vous et vos clients. Vous aurez également une section calendrier, avec vraiment, voilà, votre calendrier qui sera dessus. Voilà, je viens de cliquer sur le sous-compte test que je viens de créer, qui s'appelle Snapshot Agence. Et donc, on tombe tout de suite sur un tableau de bord ici, comme vous pouvez le voir, avec les données sur les opportunités, la valeur des opportunités, le taux de conversion qui est généré, et voilà. C'est assez intuitif quand même, voilà. Vous avez une section contact avec tous les contacts qu'on va pouvoir générer. Une section opportunités qui correspond simplement à votre CRM. Donc ça, c'est un CRM qui a été créé de ma part. Donc ça, c'est un CRM qui reprend les différentes étapes du snapshot agence que vous allez pouvoir télécharger et installer dans la prochaine vidéo. Maintenant qu'on a fini de mettre en place notre CRM, on va voir comment créer des pages de capture, des sites, des questionnaires, des formulaires, bref, la totale, on va voir un peu tout ça. Donc là, en termes de pages de capture, on est dans la section pages de capture, c'est assez simple. Vous allez pouvoir créer des pages de capture en partant de zéro ou en partant de modèles qui sont présents sur GHL. Ça, encore une fois, c'est très puissant. GHL vous offre une grosse bibliothèque de pages de capture que vous pouvez réutiliser. Et c'est vrai que ça peut vous faciliter quand même la tâche, quoi. De même pour les sites web, vous allez pouvoir créer des sites web en partant de zéro ou en partant de modèles. Donc là, c'est des modèles qui sont surtout en anglais, pareil, mais qui peuvent quand même être une grande utilité pour vous si vous partez de zéro. La section blog, je l'utilise pas personnellement, WordPress également. J'utilise ensuite surtout des formulaires et des sondages. Alors, c'est quoi un peu la différence entre les formulaires et les sondages? Alors les formulaires, c'est simplement des formulaires, hein, très simples, qui vont permettre de façon classique, un peu comme dans tous les CRM, de récupérer les informations de vos clients. Donc là, vous voyez qu'on peut créer des formulaires de toutes pièces. On peut paramétrer ce que le bouton va faire derrière, ici. Voilà. On peut mettre un lien pour ouvrir ou un message derrière. Vous avez même des thèmes qui sont disponibles ici. Vous pouvez sauvegarder ça et quitter. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des sondages. Alors les sondages, c'est assez intéressant. C'est presque des formulaires, mais des formulaires qui sont un peu plus ludiques, qui vous permettent vraiment de capter des leads de façon plus ludique. Pour faire un peu le parallèle, c'est comme en fait des typeforms. Et donc là, vous avez encore une fois des thèmes que vous pouvez réutiliser. Voilà, vous avez le thème par défaut ici. Donc là, voici l'exemple d'un sondage qui est utilisé sur un des sites de mes clients. Donc voilà, on peut mettre l'adresse ici, suivant, voilà, voilà. Donc c'est assez intéressant aussi. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'utilisation des sondages.
Donc à vous de choisir un peu la façon dont vous souhaitez capturer du lead. Ok, maintenant qu'on vient de voir toute la partie création de site, on va voir maintenant tout ce qui est au niveau des automatisations. GHL est vraiment connu pour ce créateur de workflow et d'automatisation qui est assez intéressant. Si vous avez l'habitude de voilà, jouer un peu avec System.io, des choses comme ça, vous allez voir, c'est assez similaire et voilà, c'est assez puissant. Donc la section automatisation, comme son nom l'indique, vous permet de faire pas mal d'automatisation. Et donc là, j'ai encore une fois des modèles qui sont présents dans notre snapshot que vous pourrez voir dans la prochaine vidéo. Mais là, je veux juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je pense que, encore une fois, c'est pas très compliqué. Si vous connaissez un peu le principe de System.io et des autres CRM, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on va mettre démarrer de 0. Et votre nouvelle automatisation est en place ici. Et là, vous pouvez commencer votre nouvelle automatisation. Vous pouvez la renommer. Disons que voilà, je souhaite envoyer un mail à mes prospects lorsque j'ai un nouveau lead. Donc, nouveau lead. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est sélectionner un déclencheur. Donc là, si je mets lead, voilà, un lead sur LinkedIn, je vais ensuite envoyer un mail. Voilà, très simple. Et là, vous pouvez paramétrer un peu tout ça. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais vous avez énormément de possibilités. Vous avez la possibilité de relier ça à Slack, Messenger, des DM Instagram. Là, vous avez même de la messagerie sur GMB. Vous avez la possibilité de récolter des avis positifs. Vous avez même la possibilité, avec les applications de GHL, d'avoir un chatbot qui va faire la conversation en automatique. Vous avez la possibilité de relier ça avec Google Sheet. Vous avez aussi évidemment des outils logiques avec des conditions, des temps d'attente, des splits. Enfin, vraiment, c'est très très complet. J'ai très rarement vu un workflow aussi complet pour ce qui est d'un logiciel d'automatisation. Vous avez même la possibilité voilà, de faire des factures sur Stripe, récupérer des paiements, récupérer vos prospects, Facebook. Voilà, c'est très très complet. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment mettre en place votre premier calendrier. Donc, la section calendrier, je pense que aussi c'est très simple. Hein. Vous allez pouvoir avoir un calendrier pour votre équipe, que vous allez pouvoir créer ici dans les paramètres. Et ce calendrier, vous pouvez le relier à votre propre calendrier personnel Google Agenda, pour vraiment avoir toutes les disponibilités. Pour vos clients aussi, c'est super important d'avoir leur disponibilité. Ça vous permet surtout de fixer pour vous, si vous faites de la facturation au rendez-vous, de fixer des rendez-vous en fonction des disponibilités de vos clients. Donc là, vous voyez qu'il y a un calendrier qui a été créé par défaut qui dure 45 minutes, qui s'appelle session stratégique le nom de l'agence. Et vous pouvez paramétrer tout ça en cliquant ici sur éditer. Donc là, vous voyez, si je veux créer un nouveau calendrier, ici, vous avez quand même pas mal de calendriers différents. Donc le plus simple à utiliser, c'est soit le Simple Calendar, soit le Round Robin, si vous avez une équipe de closer ou quoi, qui a besoin d'un roulement au niveau des disponibilités. Maintenant, je vais vous montrer à quoi correspondent des champs personnalisés, des valeurs personnalisées. Et à chaque fois, je vais vous montrer vraiment leur utilisation. Les valeurs personnalisées, c'est vraiment très 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 bien. C'est vraiment très intéressant en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de créer des snapshots. C'est des modèles que vous allez copier-coller et que vous allez pouvoir personnaliser avec certaines balises pour vos clients. Et ces balises-là, on les retrouve donc dans la section valeurs personnalisées. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs balises dans ce snapshot. Donc j'ai le nom de l'organisation, j'ai la page de capture, j'ai le nom de l'agence, le numéro de téléphone, etc., etc. Et quand je veux changer une balise, j'ai juste à venir ici et changer. Si je change par exemple ici valeur personnalisée pour le téléphone et que je rentre mon numéro de téléphone, voilà, je mets quelque chose au hasard et que je mets à jour, voilà, vous voyez que là le numéro de téléphone a été mis à jour. Mais ce qui est impressionnant, c'est que maintenant ce numéro de téléphone va être mis à jour partout où cette balise sera présente dans le logiciel. Et cette balise, elle peut être présente sur des sites web, sur des pages de capture, sur le calendrier, sur des mails, vraiment partout. Donc vous voyez que là, par exemple, sur le nom de l'agence, j'ai mis Test Agency. Et si je vais par exemple dans Calendrier, pour vous montrer un exemple très concret, vous voyez que ce calendrier-là s'appelle Session stratégique-contact balise nom de l'agence. Donc on a mis le nom de l'agence en balise. Et si j'ouvre ce calendrier-là,
Je vais copier le lien ici et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous voyez que la balise a été remplacée par le nom de l'agence. Et ça, c'est le cas vraiment sur tous les supports sur GHL. Comme je l'ai dit, les valeurs personnalisées, vous pourrez les changer, les modifier sur tous les supports de GHL, que ce soit par mail, que sur les sites web, les pages de capture, les questionnaires, les formulaires, tout, vraiment, vraiment tout. Ça, c'est super puissant pour vraiment aller super vite, pour vraiment créer voilà, un snapshot et un nouveau compte pour vos clients. Donc moi, à chaque fois que je crée un nouveau compte pour un client, je crée un nouveau snapshot basé sur le modèle que j'ai. Je vais dans les valeurs personnalisées et je remplis juste les petites personnalisations de mes clients. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, je vais vous demander de vous rendre sur les champs personnalisés. Et donc, je vais vous expliquer un peu à quoi ça consiste. Donc, les champs, vous allez voir, en fait, quand on va lancer des campagnes publicitaires sur Facebook et qu'on va devoir mettre en place des formulaires et qu'on va poser des questions très précises, ces questions, pour qu'elles arrivent sur GHL, il va falloir faire une correspondance. Et donc, on devra créer, en fait, des petits champs personnalisés qui correspondent aux questions qu'on va poser dans les formulaires pour que GHL comprenne que voilà, c'est bien cette donnée qu'on va récupérer. Donc vous inquiétez pas, c'est un peu compliqué, mais dans les prochains modules, on verra exactement comment le mettre en place. Et dans la section Media Buying, dans tous les cas, on va revoir tout ça ensemble. Enfin, vous avez encore plein de fonctionnalités sur GHL, c'est pas fini, c'est très très dense. Tout ce qui est au niveau du marketing, de l'affiliation, la formation, la réputation Google My Business, bref, il y a énormément de choses. Donc je vais vous montrer rapidement un peu un aperçu de tout ça. Vous avez une section paiement où vous pourrez faire tout un tas de paiements quand vous allez en tout cas relier Stripe avec toutes les factures, les documents, les contrats, etc., etc. Une section marketing où vous allez avoir la gestion de vos réseaux sociaux ici avec la programmation des posts. Vous allez pouvoir également faire des campagnes d'emailing et même créer des campagnes d'affiliation. C'est un peu spécial. Ensuite, on a la section adhésion. Et dans la section adhésion, en fait, ça vous permet de créer vos propres formations. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important qu'on verra surtout dans le futur, vous allez voir, surtout en rapport avec le deuxième programme que je vais lancer, qui consiste vraiment à lancer des formations pour vos clients. On a aussi la section réputation, qui va permettre simplement de gérer un peu la réputation de vos clients sur leur Google My Business, donc de gérer la récolte des avis positifs et d'automatiser en tout cas cette partie-là. Vos clients veulent aussi savoir les résultats qu'ils ont sur Google, Facebook Ads, et ils peuvent avoir l'accès à ces informations directement depuis cette plateforme. Et c'est assez vraiment intuitif, hein, pour eux c'est très très game changer. Ils n'ont pas besoin de se connecter sur les applications, d'aller sur PC ou quoi que ce soit. Ils ont directement tous les retours, que ce soit sur la partie publicitaire et sur le terrain, sur une même application. Pour eux c'est vraiment game changer. Donc comme je l'ai dit, après voilà, il y a la section App Marketplace et applications mobiles qui reviennent un peu partout, qui ne sont pas vraiment utiles. Donc voilà pour ce qui est de l'interface GHL. Donc voilà un peu pour ce qui est de la vue d'ensemble de GHL. Comme vous avez pu le voir, c'est assez complet. On peut très vite s'y perdre, on peut très vite vraiment se perdre dans la masse de tout ce que GHL nous propose. Ne vous inquiétez pas, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment avoir un plan d'action concret et qu'on va en tirer vraiment l'essentiel pour notre agence. Et on va vraiment voir comment on va le faire dans la prochaine vidéo.